Gautama Bouddha disait toujours à ses élèves que nos mots peuvent être extrêmement puissants. Il affirmait que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus aiguisé du monde. Il disait aussi que l'arme la plus dangereuse au monde, ce sont nos mots. Bien qu'ils ne blessent pas physiquement, nos mots peuvent faire du mal émotionnellement. Nos mots peuvent être une source de force, mais aussi une faiblesse, si nous ne savons pas quand, où et combien parler. Quand nous parlons gentiment et avec sagesse au bon moment, cela peut mener au succès. En revanche, si nous parlons de manière inappropriée ou au mauvais moment, cela peut rendre notre vie très difficile. Alors, mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire sur l'importance de rester silencieux et comment cela peut changer votre vie. Cette histoire va vous aider à comprendre à quel point le silence peut être puissant. Il était une fois au Japon un moine zen, très célèbre, qui vivait dans un temple paisible, loin du bruit du monde. C'était une personne très méditative et il était connu dans tout le Japon. Un jour, un homme d'affaires très réussi est venu le voir et lui a dit « Mon cher moine, je me sens toujours fatigué, frustré et contrarié. Mon esprit est très agité, même si j'ai tout, richesse, célébrité et tous les luxes que l'on puisse désirer. Pourtant, je n'ai pas de paix intérieure. Oh moine, s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de cette agitation. » Le moine lui a répondu « Tu as déjà la réponse en toi, mais tu ne l'as jamais découverte. Je veux faire une expérience. Souhaites-tu participer à cette expérience? Après cela, il n'y aura plus d'agitation ni de soucis dans ta vie. » L'homme d'affaires, très désespéré, demanda au moine ce qu'il devait faire et dit « Je suis prêt à tout pour avoir la paix d'esprit. » Alors, le moine répondit calmement « Pendant les 15 prochains jours, tu resteras dans mon temple et vivras comme une personne ordinaire. Pendant ces 15 jours, tu seras seul en silence et parleras le moins possible. » L'homme d'affaires accepta le plan du moine. Dès le premier jour, il réalisa que son esprit était encore plus agité que d'habitude. De nombreuses questions et pensées surgissaient, et il se sentait mal à l'aise de mener une vie aussi simple que les autres. Il avait vraiment envie de parler, mais il résista à cette envie et resta totalement silencieux, assis là, à ne rien faire. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il commença à ressentir une sensation inattendue de calme et de bonheur. Cette expérience le laissa perplexe, car il ne comprenait pas pourquoi son agitation commençait à disparaître. Le lendemain, il continua à passer du temps seul, observant la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel. Pour la première fois, il apprécia vraiment la beauté de la nature qui l'entourait. Il réussit à observer et à se connecter avec le monde naturel. 10 jours passèrent, et toute l'agitation et le chaos dans son esprit disparurent progressivement. Au 12e jour, il se retrouva plongé dans une profonde méditation, ses yeux se fermant d'eux-mêmes. Il ferma les yeux et entra dans un état profond de méditation, et son esprit devint libre de préoccupations. L'entrepreneur a ressenti une profonde paix intérieure. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation intense, il s'est approché du moine zen et a dit « Cher moine, j'ai découvert pourquoi mon esprit était si troublé. » Il a expliqué « J'ai compris la raison de mon esprit distrait et agité. » Le moine a demandé « S'il te plaît, partage avec moi ce que tu as appris. » L'entrepreneur a répondu « J'avais l'habitude de trop parler et de dépenser beaucoup d'énergie sur les gens, souvent en pensant négativement à leur sujet. Ce surplus de paroles et de pensées négatives gaspillait mon temps et troublait mon esprit. À cause de ce comportement, je n'arrivais pas à accomplir mes tâches efficacement et je commençais à échouer dans presque tout. Ces échecs continus
m'ont rendu encore plus malheureux et irritable, affectant ma vie de façon négative. Cependant, ces 15 jours ont été une expérience transformative. Maintenant, je sens que je vis vraiment la vie à fond, et j'ai réalisé qu'avant cela, je vivais de la mauvaise manière. J'ai aussi compris que la méditation ne doit pas être forcée, elle se produit naturellement. Le moine zen a mentionné que ce n'était pas seulement lui. Beaucoup de gens dans le monde parlent trop. Même aujourd'hui, beaucoup parlent pour blesser les autres. Et cette surabondance de paroles engendre encore des problèmes dans leur vie. Le moine a expliqué à l'entrepreneur l'importance de rester silencieux. Il a raconté l'histoire d'un élève qui a demandé un jour au Bouddha pourquoi il restait souvent silencieux. Bouddha a répondu « Je reste silencieux pour plonger profondément en moi-même. » Le silence est le premier pas vers la véritable connaissance de soi. Sans silence, l'autodécouverte est impossible. Donc, le premier pas est de rester silencieux. Parle seulement quand c'est nécessaire et tu verras que la plupart de nos conversations, environ 90%, sont nuisibles. Il vaudrait mieux que les gens ne parlent pas autant. Cela pourrait réduire environ 90% des problèmes. Quand les gens sont plus calmes, il y a moins de disputes, moins d'agitation et moins de discussions. Si les deux personnes apprennent à rester silencieuses, beaucoup de problèmes dans le monde pourraient être évités. Une personne qui comprend la valeur du silence peut être en paix, même dans un endroit bondé. Être seul peut être comme le paradis. La compagnie des autres peut parfois être inconfortable. Il est important de commencer par trouver la paix en soi-même et d'embrasser le silence, permettant à ton énergie intérieure de circuler et à tes pensées de se calmer. Si tu te réveilles et que tu te sens troublé par la présence des autres, c'est une bonne idée de fermer les yeux et de te reconnecter avec ton moi intérieur. Tu trouveras une sensation de fraîcheur en toi, parce que c'est de là que ta vie émerge, pas de quelqu'un d'autre. Ça vient de la même source que toi. Quand personne d'autre ne peut te ramener à l'intérieur, tu dois y aller seul. Alors, regarde à l'intérieur, car tu es le souverain suprême de ton monde intérieur. C'est là que la vie commence et où le bonheur naît. Quand tu plonges en toi-même, tu découvriras les profondeurs de la vie et même toucheras la notion de mort. Ce voyage intérieur est comme observer ta propre vie passer par des hauts et des bas, comme le soleil qui se lève et se couche. Chaque fois que tu fais ce voyage intérieur et que tu reviens, tu te sens renouvelé. C'est comme ressentir la fraîcheur après un bon bain. C'est là que tu trouves la richesse de la vie, où tu acquiers une nouvelle force et où la fatigue, la tristesse et l'inquiétude disparaissent, te laissant aussi renouvelé qu'un corps frais après un bain. De la même manière, quand quelqu'un prend du temps pour rester tranquille et réfléchir à ses pensées, il se sent souvent plus en paix et heureux par la suite. Quand tu te connectes vraiment avec ton moi intérieur, tu découvres que parler ne dérange pas ton esprit. Au lieu de cela, il y a une sensation constante de calme à l'intérieur de toi. Tu peux parler tout en restant connecté à ton moi intérieur. Tu peux utiliser des mots sans briser ta paix intérieure. Quand tu fais cela, tes mots auront une belle qualité, comme de la musique, et tout sera en harmonie. Parler de cette manière touchera profondément les autres. Quand tu maintiens le silence intérieur, tu commences à accéder à une force intérieure puissante et tu te libères des pressions sociales. Tu trouveras une joie spéciale dans la vie, semblable à la joie de ceux qui poursuivent leurs rêves avec passion. Ton visage aura une nouvelle lueur et tes yeux brilleront d'une lumière unique alors que tu plonges dans l'océan de paix infinie. Les amis, vous avez peut-être remarqué que parler trop ne nous apporte pas de paix d'esprit. Cela rend difficile le contrôle de nos pensées et le maintien de notre concentration. Les gens qui parlent trop ont du mal à se concentrer sur une tâche parce qu'ils ne peuvent pas porter toute leur attention sur leurs objectifs. Et ils perdent souvent la compréhension du véritable sens de la vie.
rendant plus difficile l'atteinte du succès qu'ils désirent. En plus, vous avez sans doute remarqué que ceux qui parlent trop sont parfois ridiculisés par les autres, tandis que ceux qui parlent moins et tiennent leurs promesses gagnent du respect, car les gens ont tendance à prêter attention à ce qu'ils disent et à faire confiance à leurs paroles. Pourtant, une personne avec un esprit troublé trouve généralement la difficulté à réussir parce qu'elle n'a pas d'intérêt véritable pour son travail. La vraie intelligence consiste à savoir quand, où et quoi dire, et ceux qui développent cette compétence ont tendance à réussir dans diverses situations. Une personne qui parle moins devient souvent le centre d'attention et a tendance à réussir dans plusieurs entreprises. Quand nous observons les qualités de grandes personnes, nous découvrons qu'elles utilisent peu de mots, réfléchissent soigneusement à ce qu'elles disent, et cela contribue à leur succès. En revanche, beaucoup de ceux qui parlent excessivement recourent souvent à la malhonnêteté et répandent de la négativité sur les autres, ce qui peut nuire aux relations et à leur réputation. C'est pourquoi les gens autour d'eux tentent généralement de les éviter et de s'en éloigner. Dans les anciens textes de différentes cultures, ils parlent souvent de la manière dont nos paroles reflètent nos croyances et nos valeurs. Rester silencieux nous aide à devenir patients, ce qui nous rend plus conscients. Méditer peut nous aider à mieux nous comprendre. Alors, mes amis, je vous suggère de passer au moins 20 minutes seuls en solitude chaque jour. Cela peut apporter de nombreux changements positifs dans vos vies. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires avec des enseignements puissants du bouddhisme. Merci de marcher avec nous sur ce chemin de sagesse et d'illumination.